Le forum, ayant pour thème l'enrichissement mutuel entre les civilisations sino-africaines et la production de savoir, a réuni des experts et des jeunes chercheurs chinois spécialisés dans les études africaines. Les discussions menées à la fois en présentiel et en ligne ont porté sur des sujets tels que la coopération pour le développement, l'échange, l'innovation et la diffusion des savoirs, ainsi que les modèles de gouvernance. De l'apprentissage des langues africaines à la traduction d'œuvres littéraires, en passant par l'étude des questions brûlantes dans les domaines politiques et économiques, l'intérêt et l'engagement des jeunes chercheurs chinois pour le continent africain ne cessent de croître. Ces dernières années, les études africaines en Chine ont connu 4 tendances principales: l'autonomisation, la localisation, l'interdisciplinarité et la pratique. Il s'agit principalement de s'affranchir de l'influence du point de vue occidentalocentré, de construire un système d'études africaines ancré dans une perspective chinoise et de valoriser le travail de terrain pour connaître la réalité africaine. Non seulement les recherches traditionnelles dans les domaines historiques, humains et sociaux sont mises en avant, mais des sujets d'avant-garde tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie bleue et la coopération sino-africaine font également l'objet d'approches croisées entre différentes disciplines. On a heureusement de plus en plus de jeunes chercheurs chinois qui ont vécu assez longtemps en Afrique et cela leur permet d'avoir une certaine expérience approfondie sur la société africaine sur plusieurs domaines. On a constaté que de nouveaux domaines de recherche sont émergés comme la gestion du patrimoine ou la muséographie. Et on a le plaisir de constater qu'il y a aussi des chercheurs chinois qui ont étudié la restitution des biens culturels africains pillés anciennement par les puissances coloniales. Et cela est maintenant vraiment une signification contemporaine pour la Chine, mais aussi pour l'Afrique. Avec l'approfondissement et la concrétisation croissante de la coopération sino-africaine, le rôle des échanges culturels et humains devient de plus en plus évident dans des domaines tels que la coopération économique et commerciale, ainsi que la gouvernance politique. Ces échanges constitueront également un sujet d'intérêt commun pour les cercles académiques chinois et africains. Auparavant, quand on parlait de la coopération sino-africaine, la première chose qui venait à l'esprit des gens, c'était les échanges économiques et commerciaux. Aujourd'hui, les Malgaches ont une meilleure connaissance de la culture chinoise et les chercheurs malgaches commencent à s'intéresser aux études chinoises en Afrique. D'un point de vue académique, ils ne sont encore pas très nombreux à étudier les questions liées à la Chine, mais avec le nombre croissant de personnes apprenant le chinois, il existe encore une grande marge de progression dans ce domaine. Cette année marque également le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique. Le milieu académique chinois spécialisé dans les études africaines s'efforce de parvenir à une intégration organique entre la recherche théorique et les applications concrètes afin de fournir un soutien intellectuel au développement global de la coopération sino-africaine. Liu Yuting, CGTN français, Pékin.